comme ça. Il décide de partir de son village, c'est un pèlerin. Il a décidé de quitter son village et il prend le chemin. Et là, juste après la colline, il voit une grande dame habillée tout en blanc. Il s'approche, il la reconnaît. C'est elle, c'est la peste. Et elle se dirige tout droit vers son village. Alors forcément, il a peur. Elle le rassure. Ah, ton village, je ne vais prendre que 20, 25 âmes, pas plus. Nous, ensemble, contre l'économie. Non! Nous, ensemble, pour pouvoir redonner du sens aux mots soignés dans les hôpitaux, aux mots soignés dans les EHPAD, aux mots soignés dans les instituts. Non! Et là, il la voit. Elle est assise, la femme en blanc, celle qu'il a croisée, la peste, il s'approche d'elle. Toi, tu as décimé tout mon village, 300 âmes. Tu m'avais promis 20, 25, tout au plus. Comment as-tu osé? Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai respecté ma parole. 20, 25 âmes, pas plus. Les autres, c'est la peur qui les a emportés. Je suis un petit peu émue et je me disais, être nommé chef de service, c'est bien, c'est... Hein? C'est un honneur de devenir chef. Ah oui, c'est un honneur de devenir chef. Et je me disais, c'est une reconnaissance des équipes, une reconnaissance des pairs. Et là, ce matin, de vos collègues, parce qu'ils me donnent la réplique, parce que je ne connais pas mon texte. Numéro 3547, cliché 8. Présentez carte vitale, présentez carte d'identité, présentez carte de mutuelle, carte de CMU. Mais qui pour te soigner? Qui? Te soigner, me soigner, nous soigner, les soigner. Qui pour veiller aux soins? Qui? Si plus rien dans les poches, reste qu'à saigner. La promenade, le nez en l'air, les excursions, les voyages, le jardinage, les visites amicales, le farniente, l'écriture, la création, la rêverie, la réflexion, le sport, les jeux de société, le jeu tout court, les mots croisés, le repos, la conversation, l'amour, le flirt, le sexe. Je vous le donne en mille, 1h30 par jour pendant la période dite active, 5h30 avant et après. Et vous étirez votre temps de travail en prenant sur tous les autres temps et vous faites l'impasse sur toutes ces choses agréables auxquelles notre être aspire. C'est pas un corps de rechange, ça, non? Un corps qui s'échange. Un corps bon pour la brocante. Non, nos corps ont besoin de braves mécanos, d'huileuses et d'huileurs pour nos mécaniques. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas. N'examine pas. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité. Mais économie, il faut économiser. Alors moins de lits, des lits en moins, il faut économiser, du matériel en moins. Pourtant, soins, actes par lesquels on veille au bien-être et au bon état de quelqu'un et de quelque chose. L'enfant a besoin de soins d'une mère, de soins du ménage, de soins de toilette, de beauté, au bon soin d'être confié à quelqu'un. Et pourtant, économie. On ne peut plus économie, on ne peut plus payer de masques, on doit fermer des lits. Économie. Et j'étais un petit peu émue. Et là, j'ai l'impression d'arriver un petit peu à un enterrement. C'est ça? À une sorte d'enterrement. Surtout, aie du temps et fais des détours.
laisse-toi distraire. Mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails. Pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame, du destin, dédaigne le malheur. Apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit. Et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages. Je te suis. On va trouver la solution. On va trouver la solution. Une solution pour que la situation de l'hôpital soit vraiment adaptée. Adaptée aux malades, adaptée aux soignants, adaptée aux vivants. Nous parlons du bonheur comme on parle de l'été. Les genoux dans la neige. Mais le bonheur n'est pas un accident du ciel. Cette bouche de clarté qui nous baise le front. Le bonheur n'est pas l'autre versant de la montagne, où croissent les couleurs et la beauté inutile. Marchons nomades. Portons plutôt le monde sur nos épaules et menons-le au lieu où le cœur respire, sur la plaine, en plein vent. Le bonheur, dans le genou et dans les épaules, dans l'effort du pied vers le lointain, dans l'élan d'un peut-être qui passe et se reprend, comme infiniment le pas d'une danse.